Bonsoir, bonsoir à tous, bien-aimés dans le Seigneur, amoureux de Jésus-Christ. Je vous salue encore ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre sœur bien-aimée. Ce soir encore, j'aimerais un instant qu'on s'attelle à répondre à ce rendez-vous, à ce programme que nous avons avec notre Dieu. Père, je te prie pour toutes les personnes rassemblées ce soir qui attendent ce message, qui se sont disposées pour l'entendre. Père, je prie que tu honores leur foi. Seigneur, je prie que tu les bénisses. Je prie que tu remplis les vases qu'ils sont. Abba Père, au nom de Jésus, je viens te prier ce soir que toi seul, tu sois honoré et glorifié pendant ce temps. Tu es béni, tu es élevé, tu es glorifié. Ranegadaya. Sois béni, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes de te servir, de te connaître et d'être dans ta présence. Lokaya sitanana mahade. Redegadu ashendalama. Père, attire encore plusieurs à toi ce soir. Mon Père et mon Dieu, viens attirer plusieurs dans ta présence. Viens attirer plusieurs, Seigneur éternel, autour de ce thème. Parle à une âme, parle à une vie, parle à un cœur, Seigneur éternel, au nom de Jésus. S'il te plaît, de là où tu te trouves, prie avec moi et présente simplement ce temps à Dieu. Nous entendons tellement des messages, il y a tellement de thèmes aujourd'hui qu'on ne sait plus réellement appliquer ce qui vient de Dieu. On ne sait plus réellement discerner ce qui est de Dieu dans ce que nous faisons, dans ce que nous devons mettre en pratique. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur et que tu dises à Dieu, Seigneur, que ça ne soit pas un message de plus, mais que ça soit de cette source que sort une parole qui vient de toi. Ah, Mante, Soude Bakaya, de là. Ah, Seigneur éternel, tu dis racheter le temps, car les jours sont mauvais. Quoi de mieux que racheter le temps dans ta présence? Kamamamasi, la da 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 de, Shemeneno, Suta Babaye, Radagamaïla. Seigneur, nous avons besoin de toi. Illumine nos yeux ce soir. Illumine les yeux de nos cœurs. Montre-nous la voie qui mène à toi. Shadedede. Kandila Gamaya. Imandudos. Ragadedes. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, sois béni. Sois béni infiniment. Gloire et honneur à toi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. D'accord. Le thème qui nous rassemble ce soir, c'est autour de la méditation de la parole. Autour de la méditation de la parole de Dieu. Déjà, en entrée de jeu, j'aimerais que l'on comprenne bien le thème. Lorsqu'on n'a pas encore compris le thème, on ne peut pas comprendre le contenu. D'accord? On dit autour de la méditation de la parole de Dieu. J'aimerais ici faire ressortir les bienfaits de la méditation de la parole, selon que l'Esprit de Dieu me permet de le faire. Les bénéfices de la méditation de la parole. Lorsque la Bible nous dit que Samuel était dans le temple, je vais commencer par là, je vais aller tout doucement. Samuel était dans le temple, il était au service d'Élie, il était près de l'arche de l'Alliance. La Bible nous dit, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte, mais il n'y avait plus de vision. D'accord? C'était rare que le Seigneur envoyait des visions à ses serviteurs. Mais Samuel se couchait là près. D'accord? Samuel se couchait là près de l'arche. Nous, aujourd'hui,
On n'a plus vraiment la culture de méditer la parole de Dieu. On n'a plus vraiment la culture de méditer. Même si on médite encore la parole de Dieu, ce n'est pas comme elle devrait être méditée. Ce n'est pas du tout comme elle devrait être méditée. Et je prie que par ce message, des personnes reviennent à la méditation de la parole. Seigneur, que par ce message, nous tous qui t'écoutons ce soir, que nous revenons, Seigneur, à la méditation profonde, Seigneur, intentionnelle de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Samuel 3, à partir du verset 2. Une nuit, attendez, je vais prendre à partir du verset premier. Le petit Samuel était au service du Seigneur sous la garde du prêtre Élie. À cette époque, le Seigneur parle rarement à quelqu'un et il envoie rarement des visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré du temple. C'est ce coffre sacré qui portait la loi, qui portait les tablettes. D'accord? La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle Samuel. Samuel répond, je suis là. Puis il dit, puis il court vers Élie. Nous connaissons tous l'histoire. Samuel était près du coffre de l'Alliance. C'est là où il se couchait. Dans le psaume 33, verset 6, dans d'autres versions comme la mienne, sur verset 7, David dit que sous ma couche, je pense à toi. Je médite sur toi, sur les veilles de la nuit. Nous devons être une génération qui ne médite pas pour méditer. Nous devons être une génération qui ne médite pas quand elle a le temps, mais une génération qui médite avec la conscience de ce qu'apporte la méditation. De ce qu'apporte la méditation. La méditation, c'est réfléchir profondément. La méditation, c'est même déclarer. La méditation, c'est s'interroger. La méditation, c'est contourner, c'est-à-dire tourner, parcourir le sujet plusieurs fois. La méditation, c'est murmurer au-dedans de soi-même. D'accord? C'est remuer des choses. La méditation, c'est amener sa réflexion sur quelque chose. C'est occuper ses pensées par un sujet. Et ce soir, nous parlons autour de la méditation de la parole de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas prier pour prier, ni méditer pour méditer. Mais nous devons méditer en sachant les privilèges, les bénéfices de ce que nous apporte la méditation. Je vais commencer par une chose aussi simple. La méditation dirige nos pensées vers Dieu. Je commence par expérience. Il m'est arrivé plusieurs fois de m'éloigner du Seigneur. Et l'une des techniques que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, c'est de discipliner ma pensée vers le Seigneur. Un peuple qui ne pense pas à Dieu ne pourra pas méditer sur la parole de Dieu. Je vais comme ça très vite vers le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pendant sa marche dans le désert, n'a fait que penser à l'Égypte. Il pensait tout le temps à Pharaon. Il pensait tout le temps à la viande qu'ils avaient là-bas. Résultat, ils n'ont demandé à Dieu que la viande, ils n'ont demandé à Dieu que la nourriture. Imaginez-vous notre Dieu plein de gloire, qui a la capacité de nous élever, qui a la capacité de nous bénir. Au lieu de demander même des maisons dans le désert, de demander des choses impossibles à Dieu, le peuple d'Israël était focalisé sur la nourriture, sur la viande. Je vais même aller plus loin, sur des choses banales. Pourquoi? Parce que pour eux, leur mentalité n'était pas régénérée. Leur pensée n'était pas tournée vers Dieu. Lorsque je vais continuer de lire ce verset, la Bible va me dire que, à un moment donné, Moïse n'avait pas appelé Dieu.
En fait, Moïse n'était pas appelé de Dieu pour aller sur la montagne. Il y avait des temps où le Seigneur disait à Moïse de monter. Il y avait des temps où Moïse partait lui-même. Pourquoi? Parce que sa pensée est orientée vers Dieu. La méditation de Dieu nous aide à garder notre pensée sur Dieu. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Méditer ne commence pas par ouvrir sa Bible. Méditer commence par penser à Dieu. Penser à son trône. La Gadaya. Penser à comment peut être Dieu. Penser à comment il a créé les choses. Vous savez, la Bible nous dit qu'il a créé l'armée des cieux par son souffle, par le souffle de ses narines. Lorsque tu commences à penser à ça, tes pensées ne peuvent être que tournées vers Dieu. Je fais encore un témoignage. J'ai parlé avec un frère en semaine et on était en train de parler sur sa vie avec Dieu. Et on a parlé ce qu'on a eu à parler et après, j'ai eu envie de me retirer, d'accord? Quand je me suis retirée, j'étais silencieuse. J'étais juste en train de penser à Dieu. Et le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Ma Bible était loin de moi, mais ma pensée est orientée vers Dieu. La Bible me dit que lorsque Joseph est assis devant chez lui, il est en train de penser à rompre avec Marie. Par l'activité de sa pensée, il a attiré le Seigneur à lui. Et le Seigneur envoie son ange pour venir parler à Joseph. La qualité des visions que vous avez, la qualité des songes que vous avez, la qualité de vie que vous avez, la qualité des décisions que vous prenez dépend de où est orientée votre pensée. Oui, la pensée est très importante lors de la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu commence par la pensée. Celui qui pense à Dieu médite sur Dieu. Et je vais bien aimer ce que David va dire. Il va dire, sur ma couche, je pense à toi. C'est pas quand tu es dans le taxi. C'est pas quand tu marches. C'est pas quand tu prépares. C'est sur ta couche. C'est ce moment où nous ne faisons rien d'autre. Voici les conditions autour de la méditation. Et je prie au nom de Jésus que toute personne connectée au son de ma voix, Père éternel qui avait perdu la méditation profonde, la méditation qui attire des résultats, Seigneur, que cette personne retrouve la méditation profonde. Seigneur, je prie pour moi-même la première. Seigneur, que ce message s'attache à ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie encore que ce soir tu déverses davantage sur nous. Merci Seigneur. Les conditions dans lesquelles nous méditons la parole de Dieu, il est sur sa couche. Il dit pendant l'éveil de la nuit, là où personne ne peut t'appeler, là où personne ne peut te déranger, c'est là que tu médites sur le Seigneur. Méditer sur le Seigneur, c'est quoi? Lorsqu'on dit penser à Dieu, c'est le premier sujet. En fait, c'est la première étape, c'est vague, c'est simple, c'est facile, voilà. Mais lorsqu'on dit de méditer, je médite sur toi. Vous connaissez pourquoi la méditation est importante? Parce qu'elle nous pousse sans cesse à connaître Dieu. La Bible me dit dans Apocalypse 4 que de son trône sortait couler des eaux. Tant que je n'ai pas eu cette parole, je ne peux pas me plonger dans la méditation véritable. Donc vous voyez que celui qui veut méditer sur Dieu est obligé d'être en contact avec la parole de Dieu. D'accord? Et si la méditation arrive à nous rapprocher de Dieu, à nous emmener à plus connaître Dieu, c'est un avantage que nous devons reconnaître, admettre et marquer dans nos cœurs. D'accord? Donc, je commence à penser, attends, quelles sont ces eaux-là qui sortent du trône de Dieu? Et de la même manière que l'ange vient expliquer à Joseph ce qui se passe avec sa femme Marie,
c'est de la même manière que le Saint-Esprit vient. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit trouve une condition agréable. Le Saint-Esprit trouve un calme. Le Saint-Esprit trouve une disposition de cœur à comprendre Dieu. La Bible déclare que l'ange va dire à Daniel que dès que tu as eu à cœur de faire ce jeûne, le Seigneur t'avait déjà exaucé et il m'a envoyé vers toi t'expliquer. Je vais toucher même encore un autre point de la méditation. Parce que nous, aujourd'hui, quand on nous parle de la méditation, de la parole, on voit directement qu'il faut passer de longs moments devant la parole, ce qui est d'abord vrai. La méditation, c'est la parole de Dieu. Mais j'aimerais nous faire comprendre des choses basiques qui peuvent nous aider à véritablement méditer la parole de Dieu. D'accord? Beaucoup d'entre nous même, lorsque nous sommes là, nous avons une situation devant nous. Nous n'arrivons pas à méditer la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'abord la parole de Dieu dans nos cœurs. Or, l'avantage que je viens de citer, c'est que la méditation nous connecte directement à la parole. Et lorsqu'on se met à méditer sur la parole de Dieu, je vais prendre un cas simple. J'ai un blocage ou j'ai une difficulté. Mais la Bible me dit, voilà, je vais même prendre cet exemple. Alors que j'étais en train de passer un examen, mais je me demandais quelle sera la prochaine épreuve. Est-ce que ça sera à mon niveau? Et lorsque l'épreuve va venir, j'étais très calme. J'étais très calme parce que je cherchais en moi la force d'affronter l'épreuve sans la voir comme une difficulté. Donc, lorsque l'examen a commencé, on t'a donné les épreuves. Et lorsque j'ai regardé les épreuves, c'est directement le Saint-Esprit qui me disait, tu vois, la parole ne se trompe pas lorsqu'elle dit que vous ne serez pas éprouvés au-delà de vos capacités. Et alors que j'étais calme, le Saint-Esprit était en train de m'expliquer véritablement ce verset. Le problème avec nous, c'est qu'on ne crée pas dans nos vies les conditions qui nous permettent de bénéficier de la méditation de la parole de Dieu. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on trouve les secrets dans la parole de Dieu qui nous aident à faire face aux difficultés de nos vies, qui nous donnent de faire face aux obstacles de nos vies. Apprenons à penser à Dieu, à créer les conditions autour de la méditation de la parole de Dieu. Apprenons à être calmes lorsque nous voulons méditer la parole de Dieu. Connectons-nous aux Écritures. Il y a tellement à dire sur ce thème, mais je ne vais pas épuiser tout ce que j'ai envie de dire. J'ai encore 3 séances et je crois que Dieu nous fera du bien, énormément du bien. Je laisse comme ça l'appétit. J'aimerais vous donner un peu d'appétit. La Bible déclare que la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais déjà, il n'y avait plus de vision. Or, celui qui est éclairé voit bien, en fait. Celui qui est éclairé voit bien. Donc, ce sera la prochaine branche de notre exhortation samedi prochain. J'espère que tu seras connecté, que je serai connecté, que nous serons connectés afin d'écouter Dieu. Donc, je te donne d'abord déjà ces 2 clés. Et je prie au nom de Jésus-Christ, Père éternel, que nous avançons avec toi. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous soyons davantage disposés, que nous revenons encore pour t'écouter. Que nous revenons encore, Seigneur éternel, pour suivre ce que ta parole nous dit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous enseigner à méditer à nouveau. Gloire à toi. Sois béni, Seigneur. Je te recommande cette soirée entre tes mains. Garde-nous dans ta présence. Garde-nous près de toi. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Père. Au nom de Jésus. Gloire à toi. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous garde surtout connecté à lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.